ce nouveau webinaire. Donc Sylvain Gourenton, conseiller grand compte à la SMA Vie. La SMA Vie, pour ceux qui ne connaissent pas, est une société spécialisée en assurance de personnes depuis 1933 et notamment pour tout ce qui est l'épargne retraite. L'épargne retraite en entreprise, mais aussi l'épargne retraite individuelle. Et c'est ces sujets que nous allons évoquer pendant cette demi-heure. Pour ceux qui connaissent le principe, même pour ceux qui démarrent pour la première fois sur ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en bas à gauche, j'essaierai d'y répondre. Ceux, malheureusement, pour lesquels je ne pourrai pas répondre, je vous inviterai à prendre contact, on prendra contact ensemble ultérieurement. Donc, par rapport à ces éléments-là. Nous allons donc démarrer déjà donc, pour parler de l'épargne retraite, faire un petit point sur un point même sur le système de retraite, sujet qui va revenir sur le devant de l'actualité. Aujourd'hui, on a coutume de parler de système pyramidal. Donc, à savoir, vous allez avoir la retraite de base, donc le régime sécurité sociale. Vous avez ensuite, jusqu'à la fin de l'année, les deux régimes ARCO pour tous les salariés et AGIRC pour les cadres. Régimes qui vont fusionner au 1er janvier 2019 pour ne mettre plus qu'un, le régime ARCO-AGIRC, pour des questions de coût et de simplification pour les salariés. Et puis vous avez le troisième niveau, tout ce qui est épargne retraite, le sujet du jour, pardon. Donc tout ce qui est facultatif, donc à savoir les plans d'épargne retraite entreprise, les PERCO, 9, l'épargne, tout ce qui est aussi individuel, PERP ou assurance vie, sujet que nous allons traiter aujourd'hui. L'épargne retraite en entreprise. Dans un premier temps, nous allons parler du PER entreprise, autrefois appelé article 83. Ce contrat permet à un employeur de mettre en place pour des salariés d'une catégorie bien définie un régime de retraite supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations sont définies et sont en pourcentage du salaire. Donc, l'engagement de l'entreprise est de verser régulièrement pour chaque salarié sur un compte individuel des cotisations calculées sur une base identique, donc ce que je vous disais, sur le pourcentage du salaire de chacun. Lorsque le salarié quittera l'entreprise, il fera fait valoir ses droits à la retraite, à l'heure actuelle 62 ans pour une retraite à temps plein, le capital qui sera constitué au cours de sa carrière sera converti en rente viagère. Donc, quand on dit rente viagère, c'est bien évidemment rente toute la vie durant du bénéficiaire. Donc vous voyez, schématiquement, voilà ce que ça représente. Pendant toute votre vie professionnelle, l'entreprise verse des cotisations sur un compte individuel. Le salarié peut également faire des versements volontaires, qui, lui, là, seront déductibles de ses revenus. Et lors de son départ à la retraite, ce capital constitué sera donc transformé en rente et perçu toute la vie durant. Après, au niveau des bénéficiaires, ce sont l'ensemble des salariés ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une catégorie de salariés. Ça peut être les cadres, les non-cadres, ou si on parle aussi parfois dans certaines professions, les ouvriers, les états, agents de maîtrise ou les cadres. Ça, c'est l'entreprise qui décide à quel type de catégorie elle souhaite faire bénéficier ce régime de retraite supplémentaire. Seule condition, il faut que ce soit, donc comme je vous l'ai dit, des catégories objectives. C'est les cadres ou les non-cadres, ou les classifications professionnelles qui seront définies par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels. Ce qui veut dire que toute personne relevant de cette catégorie adhérera obligatoirement au contrat. Il ne peut pas y avoir d'exclusion, comme ça peut être le cas pour les contrats de santé, mais c'est un autre sujet. Sur un contrat de retraite, tous les salariés relevant de la catégorie concernée adhéreront obligatoirement au contrat. De quelle manière ça se constitue? C'est très simple, chaque salarié dispose d'un compte individuel d'épargne retraite, c'est-à-dire que tout ce que l'entreprise cotise pour son salarié lui est acquis.
C'est-à-dire que si un salarié venait à quitter l'entreprise, pour laquelle l'entreprise lui a versé ses cotisations, le salarié conserve ses droits et donc les cotisations qui sont versées. Ces comptes individuels sont alimentés par les cotisations versées par l'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction d'un pourcentage défini au départ, et peuvent être, donc ce pourcentage est au maximum de 8% pour éviter d'avoir une réintégration fiscale, on verra un petit peu plus tard, et ce montant des cotisations peut être aussi réparti entre l'employeur et les salariés. C'est-à-dire dire aujourd'hui, l'entreprise part sur une cotisation à 5%, 3% à la charge de l'entreprise, 2% à la charge du salarié. Ça, chaque entreprise est libre de définir la répartition de ses cotisations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le salarié, aujourd'hui, a la possibilité de réaliser des versements individuels sur son contrat et ces versements sont déductibles de ses revenus. Donc, alors, excusez-moi, voilà. Toujours sur l'article 83. Donc, les sommes sont donc investies sur des placements, comme sur des placements d'assurance vie que vous pouvez peut-être connaître, avec un large gamme support d'investissement. Aujourd'hui, ce que l'on va préconiser aux personnes qui adhèrent sur ce type de contrat, c'est une gestion horizon, c'est-à-dire plus on va être loin de la retraite, plus l'investissement va être exposé aux unités de compte permettant d'obtenir à terme un gain plus important. Plus je vais m'approcher de l'âge légal de la retraite ou de l'âge à laquelle moi j'entends partir à la retraite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, toujours 62 ans, 60 ans dans certains cas, mais on va rester sur 62 ans, plus mon épargne et donc les intérêts qui vont avec seront sécurisés sur un fonds euro. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet par rapport à ces différentes gestions. Donc il est clair qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 25 ou 30 ans et qui rentre dans un horizon de placement assez long avec une carrière, alors après, est-ce qu'il fera toujours la même carrière dans l'entreprise, ça on ne sait rien, mais qui est éligible à un article 83, on va lui préconiser quelque chose d'un peu plus risqué que quelqu'un, ou en tout cas plus exposé, que quelqu'un qui a 50 ou 55 ans, qui lui s'approche de l'âge de la retraite, où là, on va sécuriser les choses. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau du cadre fiscal et social qui est privilégié aujourd'hui. Fiscalement, tout ce qui est versé par l'entreprise est intégralement déductible du résultat imposable de l'entreprise. On ne supporte pas non plus de charges patronales de sécurité sociale jusqu'à un certain niveau que vous voyez ici, à savoir 5%. Si les cotisations ne dépassent pas 5% de la rémunération annuelle brute ou ne dépassent pas 5% du plafond annuel de la sécurité sociale si la rémunération est inférieure à ce plafond, ne supporteront aucune charge de sécurité sociale. Par contre, ces cotisations supporteront un forfait social, toujours à l'heure actuelle, qui est de 20%. Voilà sur ces cotisations, ce qu'il en est au niveau social. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, je vais juste revenir un petit peu en arrière ici, on parle bien de fiscal et de social, on parle comme le droit français et je dirais entre l'URSSAF et entre social et fiscal, pardon, les choses sont bien faites en France. Nous avons une limite sociale qui est de 5% pour éviter d'avoir une réintégration de charges et éviter de payer des charges sociales, mais fiscalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller jusqu'à 8% du salaire en termes de déduction. Ce qui fait que ce qui se passe si vous êtes à 8%, jusqu'à 5% du salaire, l'entreprise paye un forfait social, et entre 5 et 8%, vous avez une réintégration de charges de sécurité sociale patronale et salariale. Voilà. Donc, les niveaux ne sont pas les mêmes entre les deux, entre le fiscal et le social. Après, voilà, la limite, en tout cas la plus haute, reste à 8%, sinon au-delà,
il y a réintégration de charges pour le salarié, enfin il y a réintégration de charges, pardon, mais il y a surtout fiscalité pour le salarié concerné. Donc, ce n'est pas non plus le but forcément de ce type de contrat. Ici, vous avez un exemple par rapport à un budget qui est déterminé pour l'entreprise. Soit je le verse en prime, soit je consacre ce budget à verser une prime à un de mes salariés, soit je consacre ce budget à l'avantager par rapport à sa retraite. C'est-à-dire qu'en gros, avec 3 000 € de budget aujourd'hui, l'entreprise pourra augmenter son salarié de 931 € ou pourra placer en termes d'abondement sur un plan d'épargne salariale qu'on verra tout à l'heure ou sur un PER entreprise, anciennement article 83 qu'on vient d'évoquer, 2 160 €. Donc là, vous voyez bien la différence entre une augmentation de salaire, qui plus est, comme dans l'exemple ici, le salarié se retrouvera à payer des impôts, avec un abondement ou une cotisation versée sur un article 83, pour lequel le salarié ne paiera pas ni d'impôts ni de charges. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de l'argent immédiatement touché, mais globalement, vous allez favoriser votre salarié en faisant ce qu'on appelle un revenu différé. Donc, la seule charge, comme je vous disais tout à l'heure, qui est supportée par le contrat PER entreprise est le forfait social. Donc sur la cotisation qui est versée, plus effectivement des CSG, CRDS qui sont à hauteur de 8% qui sont payés par le salarié. Mais globalement, vous optimisez votre budget et vous permettez d'offrir un avantage certain à votre salarié à la retraite. Alors c'est sûr que s'il a 30 ou 35 ans, il ne le verra peut-être pas comme ça. S'il en a 50 ou 55, il le verra peut-être d'une autre manière. Maintenant, ça aussi, ça s'explique et ça permet aussi de fidéliser ses salariés au sein de l'entreprise et de leur offrir un avantage certain. Donc, quels sont les atouts aujourd'hui d'un PER entreprise pour, d'un côté, l'entreprise et d'un autre côté, le salarié? Donc là, on voit côté salarié, effectivement, c'est qu'à terme, le capital constitué va lui permettre d'obtenir une rente viagère, donc verser toute sa vie durant, va lui permettre aussi de protéger son conjoint, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir la reversion qu'il souhaite, contrairement au régime général ou au régime complémentaire où là, le choix n'est pas laissé au salarié. Là, le salarié va pouvoir effectivement mieux protéger, s'il le souhaite, son conjoint, financer des travaux ou finir de payer les études des enfants si les enfants n'ont pas fini leurs études en fonction de la rente qui sera servie. Ça, c'est au moment où il va partir à la retraite. En amont, lorsqu'il est dans sa vie professionnelle, si le salarié malheureusement décède, eh bien, le capital constitué sur le contrat est versé à un bénéficiaire désigné au moment de l'adhésion. C'est-à-dire que là, le capital qui est constitué est versé hors droit de succession comme un contrat d'assurance vie. Bon, ici, on vous met net de frais et dans la limite de 800 000 € dans le cas de la garantie plancher, ça c'est par rapport aux unités de compte. Donc, on est quand même relativement large. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'épargne constituée par le salarié au cours de sa vie professionnelle sera versée à un bénéficiaire désigné comme un contrat d'assurance vie s'il décède avant de partir en retraite. Il existe un deuxième type de contrat, moins répandu dans les entreprises, mais qui est quand même là aussi intéressant et qui permet une certaine fidélisation d'une catégorie de personnel. Il s'agit de l'article 39. En fait, nous sommes sur un contrat à prestation définie. Contrairement à l'article 83, un PER entreprise, pardon, qu'on vient de voir, où là, l'entreprise s'engageait sur un montant de cotisation à verser. Sur un article 39, l'entreprise va s'engager sur une prestation définie, c'est-à-dire sur un montant de retraite à verser, de retraite complémentaire à verser au moment où le salarié partira en retraite. Bien évidemment, ça indique qu'il faut que que le salarié, ait quitté l'entreprise en partant à la retraite. Si entre-temps il a démissionné ou si bien évidemment il est licencié, il ne peut pas bénéficier de ce dispositif. Donc vous avez ici
Schématiquement, ce que cela donne, le salarié est en activité dans l'entreprise s'est engagée à lui verser, prenons un exemple, 5% de son dernier salaire en termes de rente ou 10% de son dernier salaire. Et bien pour ça, il faut constituer un fonds. Là, nous ne sommes plus sur des droits individuels, mais bien sur un droit collectif pour un collège. Et l'assureur, lui, s'engage à évaluer régulièrement les engagements pris par l'entreprise et à faire en sorte que ce fonds soit suffisamment constitué au jour du départ en retraite d'un des salariés concernés. Je vais être très clair avec vous, ce type de contrat-là, plus rare que l'article 83, bien souvent réservé aux cadres mis en place dans l'entreprise, aux personnes, ou en tout cas qu'on souhaite fidéliser, puisque on peut déjà annoncer à un salarié que vous aurez un niveau de retraite supplémentaire de X% de votre salaire, mais pour ça, vous devez faire votre carrière dans l'entreprise. Si entre-temps, vous démissionnez ou malheureusement vous décédez, là, il n'y a ni droit acquis sur pour le salarié, ni reversement à un bénéficiaire qui est désigné. Voilà en ce qui concerne les deux contrats au niveau de l'entreprise, que sont donc le PER entreprise ex-article 83, vous l'avez peut-être entendu sous ce nom-là, ou article 39. Alors, comme je vous l'ai dit, article 39, un peu moins répandu dans les entreprises, mais qui peut être tout aussi intéressant pour fidéliser des collaborateurs dans l'entreprise. On va faire un focus sur les plans d'épargne salariale, qui là devient important. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être entendu parler de la loi Pacte qui vient d'être votée au niveau du Parlement, et dans le cadre de l'épargne salariale, vous avez le PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collective, et ce PERCO devient le pivot de la loi Pacte qui vient d'être votée sur l'épargne retraite pour les salariés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics souhaitent que les contrats de retraite, comme on vient de voir, article 83, ou PERP, comme on verra un petit peu plus tard, soient transférables et soient transférables d'un contrat à un autre, c'est-à-dire d'un article 83 vers un PERP, mais aussi vers un PERCO, pour obtenir plus de souplesse et avoir ainsi une plus grande, je dirais, un plus grand engagement des entreprises et des salariés sur les contrats de retraite. Donc un PERCO aujourd'hui, c'est adossé généralement c'est forcément à un plan d'épargne entreprise. C'est un contrat qui permet de capitaliser une épargne pour compléter le moment venu la pension de retraite. Aujourd'hui, deux possibilités dans l'état actuel des choses. Je prends mon capital et transformé en rente au même titre qu'un article 83, ou bien je récupère sans imposition mon capital qui a été constitué sur le PERCO, mais à partir du moment où je suis parti à la retraite, pas comme dans un plan d'épargne entreprise où vous pouvez récupérer la somme tous les 5 ans. Donc là, la loi va sans doute vraisemblablement modifier, je dirais, la donne sur ce contrat-là, pour le rendre plus attractif, pour le rendre au niveau des entreprises, au niveau des salariés, et comme je vous disais, pour que ce soit vraiment le contrat, le pivot de la loi et de l'épargne retraite des salariés en France. Bon, bien évidemment, dès qu'on aura un peu plus d'informations, puisque la loi vient juste d'être votée, on attend bien évidemment, comme toujours, les décrets derrière. Dès qu'on aura plus d'informations, on ne manquera pas de revenir vers vous pour évoquer ces sujets. Vous avez également l'épargne retraite individuelle. Donc l'épargne retraite, dans un premier temps, quand on parle d'épargne retraite individuelle, on parle pour les travailleurs non salariés, donc, qui dépendent donc du RSI. Pour les gens qui sont aujourd'hui au RSI, à la sécurité sociale des indépendants maintenant, c'est vrai que ça a changé de nom, vous avez la loi Madelin. Donc la loi Madelin permet de se constituer une épargne retraite tout en défiscalisant les cotisations versées et de faire évoluer ces cotisations à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats de l'entreprise, et ainsi
améliorer sa retraite par un complément de retraite au moment où un complément de revenu au moment où moi, en tant que dirigeant, je prendrai ma retraite. Même chose que pour le PER entreprise, on essaye de dynamiser l'épargne en fonction de l'âge de la personne, avec des gammes horizon. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plus on est proche de la retraite, plus on va sécuriser les choses, plus quelqu'un qui s'installe et qui a 25 ou 30 ans, plus on peut se permettre et on peut faire en sorte d'optimiser les gains par une prise de risque un petit peu plus importante. Là aussi, comme tout à l'heure sur un PER entreprise, en fait, la loi Madelin, on pourrait faire le parallèle pour les salariés qui équivaut à le PER entreprise équivaut à la loi Madelin pour les TNS, entre les salariés et les TNS. La personne choisira une fois à la retraite, donc une rente viagère, donc forcément garantie jusqu'à la fin de sa vie, mais aussi choisira la reversion en fonction de sa situation familiale, je dirais de sa situation familiale de manière générale, afin de pouvoir en bénéficier le plus longtemps possible. Et effectivement aussi, et donc de protéger les proches en cas de décès. Derrière, l'épargne retraite pour tous, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, le PERP. Donc le PERP là qui va être aussi sans doute modifié par la loi Pacte, comme on en parlait tout à l'heure. Loi Pacte, loi pour l'accompagnement et la croissance des entreprises. Donc là c'est pareil, donc là c'est un contrat ouvert à tous, que vous soyez salarié, dirigeant, TNS, travailleurs non salariés, donc qui vous permet de défiscaliser de vos revenus les versements que vous allez faire au maximum à hauteur de 10% de vos revenus. Je gagne 30 000 euros par an, je peux donc verser sur mon PERP 3 000 euros par an qui seront déduits de mes revenus et donc qui me permettent d'abaisser mon imposition. Également une large gamme de fonds, donc avec des supports en unité de compte présentent donc un risque effectivement en capital, mais qui permettent de s'adapter au profil et aux objectifs de chacun. Il est possible de gérer soi-même son épargne, d'avoir une gestion soit horizon, soit je gère moi-même par arbitrage ma gestion. Comme je vous l'ai dit, les cotisations versées sont déductibles. Et une fois à la retraite, changement depuis quelques années, sur un PERP, vous allez pouvoir récupérer 20% de l'épargne constituée sous forme de capital. Voilà, très simplement, j'ai 100 000 euros sur mon PERP, soit je demande la totalité en rente, soit dans un premier temps, je demande à récupérer 20 000 euros. Et ensuite, avec le reste, avec les 80 000 euros restants, l'assureur va vous recalculer une rente en fonction, là aussi, des options que vous aurez choisies, de la reversion que vous aurez choisie par rapport à votre conjoint et par rapport à votre situation familiale. Donc là, l'épargne peut être débloquée dans certains cas. Et donc, effectivement, contrairement à l'article 83, où en phase de constitution, je vous l'ai dit tout à l'heure, on reverse à un bénéficiaire désigné le capital. Là, en phase de constitution, c'est-à-dire que le titulaire du PERP est décédé avant de partir en retraite, on va prendre la valeur du contrat et on va effectivement verser la rente immédiatement aux personnes qui ont été choisies en fonction du capital que nous aurons sur le contrat. Petite différence par rapport au PER entreprise de tout à l'heure. Donc voilà sur le PERP, donc je vous dis qu'il risque d'être amené à évoluer et à changer sans doute dans son mode de fonctionnement avec la loi qui vient d'être votée concernant le PERCO, le PERP, sur ces éléments-là. Ce que je n'ai pas dit sur ces contrats-là, que ce soit le PERP, la loi Madelin, ou l'article 83, c'est que c'est des contrats qui sont transférables d'assureur en assureur. Donc pour le PERP, je ne suis pas satisfait de mon contrat ou autre, je rencontre un autre assureur. Comme c'est mon argent, ce sont mes droits acquis, je peux transférer mon contrat vers un autre assureur ou un autre banquier. Bon, en l'occurrence, on préférerait les assureurs dans notre cas à nous. Et la loi Madelin, c'est exactement la même chose. La loi le permet. L'article 83, lorsque mes droits sont acquis, me sont personnels, j'ai un compte individuel. Si j'ai quitté l'entreprise ou
mes droits ont été constitués dans un premier temps. Si je rentre dans une nouvelle entreprise qui possède ce même avantage fiscal et qui a ce contrat en place, je peux transférer ce que j'avais dans mon ancienne entreprise vers ma nouvelle entreprise. Là aussi, c'est un choix qui est tout à fait possible, afin, là aussi, d'éviter les multiples relevés et de ne plus savoir où on a des contrats lorsqu'on va partir en retraite. Vous avez ensuite l'épargne retraite individuelle, donc qui va être faite par l'assurance vie, donc qui reste aujourd'hui un cadre fiscal privilégié. Alors effectivement, il n'y a pas, comme le PERP, une défiscalisation au moment des versements, mais par contre, au fur et à mesure des années, vous allez avoir une défiscalisation en cas de rachat de plus en plus importante et on reste toujours sur une épargne hors droit de succession et toujours disponible. Donc, vous faites des versements qui sont ponctuels, les versements ils sont réguliers, ça c'est au choix de chacun. C'est toujours disponible à n'importe quel moment. On entend souvent dire qu'il faut attendre 8 ans. Oui, il faut attendre 8 ans pour avoir une fiscalité qui soit la plus avantageuse possible. Et encore, je vous dirais que pour les nouveaux contrats que vous allez ouvrir avec la fameuse flat tax que vous avez entendu parler, les contrats même récents, fiscalement, les rachats sont devenus plus intéressants que par le passé. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez de l'épargne et que vous avez un besoin, vous pouvez toujours racheter sur votre contrat, l'épargne est toujours disponible. Au niveau épargne dynamique, effectivement, au niveau de la SMAVI, on a sélectionné pour vous effectivement plusieurs unités de compte performantes que l'on va gérer en interne et avec des partenaires, avec là aussi, en fonction des versements que vous allez faire, soit ponctuels, soit réguliers, et des plus ou moins en fonction de votre âge, des pourcentages d'unités de compte et donc un gain éventuel plus important. Nous avons aussi un fonds euro à capital garanti qui est performant, un des plus performants du marché aujourd'hui. Et puis légalement, en cas de décès, vous êtes certain que le bénéficiaire de votre contrat ne percevra pas un montant inférieur aux sommes que vous avez placées lorsque vous avez une unité de compte. Il y a une garantie plancher. Et puis, vous avez la fiscalité qui est spécifique à l'assurance vie, à savoir qu'en cas de décès, bien évidemment, c'est transmis hors droit de succession aux bénéficiaires désignés, notamment si c'est le conjoint sans spécificité de plafond, si c'est autre que le conjoint, les enfants ou autres bénéficiaires, vous avez différents plafonds qui s'appliquent, à savoir 152 500 € par bénéficiaire, voilà, pour faire simple, tous les versements que vous auriez fait avant vos 70 ans. Donc voilà, donc il existe aujourd'hui plusieurs dispositifs de retraite, qu'ils soient professionnels, que l'on puisse faire en entreprise, donc le PER entreprise, l'article 39, ça c'est l'entreprise qui va décider de mettre ça en place pour une catégorie de personnes ou pour l'ensemble de ses salariés. Pour le travailleur non salarié, il existe effectivement la loi Madelin qui va lui permettre de se garantir un capital, de garantir un revenu à la retraite qui pourra presque aujourd'hui le déterminer dès le début, à savoir si je verse tant, combien j'aurai au moment de ma retraite. Et puis vous avez pour tout le monde, là je dirais, le PER qui permet là de déduire de ses revenus personnels, les cotisations versées, qui permettent de récupérer un capital au moment où on va partir à la retraite et qui permettent effectivement derrière d'avoir une rente viagère et qui peut permettre de protéger aussi son conjoint. Donc voilà pour ce qui est de l'épargne retraite. Succinctement, c'est vrai que ça voilà. Donc sur ces éléments-là, je ne sais pas si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas la SMAVI en quelques chiffres, vous avez ici les éléments avec une satisfaction de nos sociétaires qui est relativement importante. Et nous sommes présents sur toute la France avec plus de 100 conseillers vie présents sur le terrain et qui se déplacent. Donc voilà, avec les différents, vous retrouvez ici les différentes directions régionales, sur toute la France. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, vous avez ici mes coordonnées hein, qui vous seront données. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail ou à passer un coup de fil. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions en espérant que pour vous, cette présentation succincte vous aura permis de vous éclairer. Je vous remercie.